comment trouver et comment utiliser le moteur de recherche des formations sur Parcoursup. Premièrement, allez sur le site officiel de Parcoursup, donc ici je passe par Google. Ensuite, vous trouverez ici sur la page d'accueil de Parcoursup, soit dans Rechercher une formation, soit ici Chercher une formation. Je clique ici, ça me renvoie vers une deuxième page internet qui est le moteur de recherche. Au niveau de ce moteur de recherche, il m'affiche à droite de mon écran une carte où je peux zoomer soit à l'aide de la molette de ma souris, soit à l'aide des petites icônes ici. Vous avez ici toutes les formations de France. Donc ici, on vous propose plus de 10 000 formations. On va pouvoir, par la barre de recherche, faire des recherches un peu plus ciblées grâce à des mots-clés. Donc je vais mettre par exemple comme mot-clé biotechnologie, en me basant sur la France entière. Là, je suis passée à seulement 295 formations. Je peux ensuite continuer d'affiner ma recherche grâce aux petites icônes qui sont tout à gauche de cette page. Je peux demander à ce que ce soit uniquement un établissement privé, hors apprentissage, et par exemple, je cherche un BTS. Là, je me rends compte qu'il n'y a plus que 91 formations qui sont proposées par le moteur de recherche. Donc ce moteur de recherche peut vous permettre de chercher dans la France entière où a lieu la formation qui vous intéresse. Donc tous les petits points rouges correspondent aux formations qui vous intéressent. Maintenant, je souhaite rechercher uniquement les formations qui sont dans le sud-est. Donc je veux aller vers Marseille. Je vais donc zoomer aux alentours de Marseille. Là, je vois que je n'ai plus que 9 formations parce que le moteur de recherche ne prend en compte que ce qu'il y a sur la carte. Je continue de zoomer. Sur Marseille même, j'ai donc 3 possibilités. Vous avez vu, j'ai mis biotechnologie et pourtant je vois qu'il me sort du bioanalyse et contrôle et analyse de biologie médicale. Donc faites bien attention à bien lire l'intitulé des formations. Je tombe sur le BTS production biotechnologie, donc le BTS biotechnologie du lycée Marie Curie à Marseille qui m'intéresse. Là déjà vous avez des premières informations ici. Vous avez ici le taux d'accès avec le petit point d'interrogation qui vous explique ce que c'est. Donc ce taux a été calculé par rapport aux données de l'année dernière. 100%, ça signifie que tous les candidats qui ont demandé ce vœu ont eu ce vœu. Donc 22%, ça veut dire qu'il n'y a eu que 22% des gens qui ont demandé ce vœu qui l'ont obtenu. Vous avez d'autres informations en dessous qui vous donnent en fait les quantités d'élèves, la provenance des élèves. Donc 50% des gens qui ont été acceptés venaient du technologique, 44% du général et 6% du professionnel. Donc vous avez déjà des premières informations qui peuvent vous être utiles, qui vous renseignent sur le taux de recrutement, le taux d'accès. Si je veux plus d'informations, je vais cliquer sur voir la fiche. Là, je vais arriver sur la fiche spécifique du BTS Biotechnologie, spécifique au lycée Marie Curie. Premièrement, je vais avoir des informations administratives avec par exemple l'adresse de la formation. Je vais aussi avoir quelques chiffres clés, mais on verra, on les retrouvera en dessous. Alors, une chose très importante, ici, découvrez la formation au travers de ces journées portes ouvertes. Si je clique, vous avez les dates de journées portes ouvertes. Donc c'est ce qui est marqué ici, le samedi 13 février. Ces journées auront peut-être lieu en distanciel du fait de la situation sanitaire qui est encore inconnue. Donc, à chaque fois que vous recherchez une formation, à l'aide de ce moteur de recherche Parcoursup, vous pouvez déjà avoir sur la fiche les journées portes ouvertes. Ensuite, je continue. On vous décrit la formation, on vous décrit qu'il y a des semaines de stage, les langues vivantes, etc. Les frais si ça m'intéresse, l'adresse, le numéro de téléphone, le fax, le site internet qui est en lien si j'en ai besoin, les connaissances et les compétences qui sont attendues pour cette formation. Donc là, ça peut être intéressant pour savoir si votre dossier est adapté à votre vœu. Et enfin, les critères généraux d'examen des vœux. Donc ça va être les critères que les formateurs vont regarder sur votre dossier pour essayer de vous recruter. Donc vous avez les résultats académiques, l'engagement, etc. Et en orange, on vous dit si c'est important, si c'est un petit bonus ou si c'est indispensable. Je continue sur la fiche. Vous avez également un petit explicatif de ce qu'est cette commission d'examen, les débouchés possibles pour la formation, avec également les données nationales de réussite de la formation, avec les pourcentages de réussite, et ici également les pourcentages d'insertion professionnelle après 7 mois. Donc 7 mois après avoir obtenu le diplôme, il y a 72% des étudiants qui avaient trouvé un travail. Et enfin, on se retrouve à la fin avec encore quelques informations, encore une fois,
plutôt administratif ici. Si je clique ici, nous avons à nouveau des chiffres clés. L'année dernière, il y avait 35 places. 91 candidats ont reçu une proposition d'admission l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a dit oui à 91 personnes. Il y en a qui se sont désistés, c'est pour ça que au final on arrive bien aux 35. Et il y avait quasiment 600 personnes qui ont demandé cette formation l'année dernière. Je ferme et je peux revenir sur la carte ou je peux faire d'autres recherches si je le souhaite. Voilà comment fonctionne le moteur de recherche de formation de Parcoursup, où vous voyez bien qu'il y a énormément d'informations dessus, donc n'hésitez pas à aller le consulter.